pourquoi je dis que vous ne pouvez pas utiliser un produit pour traiter l'hyperpigmentation. Parce que quelqu'un dit, j'ai les taches de visage, est-ce que je vais utiliser, j'ai utilisé le niacinamide, vous avez entendu plein ou l'alpha-butine juste pour traiter mon problème de taches. Ma chérie, si c'est les taches de pluie là, ça ne va pas marcher. Un produit là ne va pas marcher. Ça se perd ton argent et se perd son temps aussi parce que ça frustre. Parce que ce n'est pas un produit qui va traiter les problèmes de taches. C'est une combinaison de beaucoup de produits beaucoup des ingrédients qui va traiter, pas le produit, beaucoup de combinaisons des ingrédients qui va traiter. Coucou, bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais parler de comment traiter ces problèmes d'hyperpigmentation ou pour celles qui veulent avoir un beau teint de 20 ans à 70 ans. C'est possible. C'est qu'il faut qu'on ait l'information. Je sais, beaucoup d'entre vous, vous laissez un produit qui va faire tout le travail pour vous. Mais c'est l'erreur que vous faites. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé un jour, acheter un produit qui vous a éclairci et puis un moment, basta, ça ne marche plus. Ça ne marche plus et ça vous donne les problèmes. Je donne un exemple. Si dans un lait, n'est-ce pas, il y a une forte dose d'exfoliant, exemple, acide salicylique, glycolique ou lactique, n'est-ce pas, parce que vous dites que, oh, je ne veux pas faire, je veux seulement un produit qui traite tout. Mes clients, il y a certains clients qui font ça. C'est une erreur capitale. Pourquoi? Parce que ça va bien marcher, tu vas voir, tu vas briller parce qu'il y a forte dose d'exfoliation, forte dose d'éclaircissant et puis moins d'hydratation. C'est comme ça que ça donne bien. Tu brilles 7 jours après que vous avez utilisé le produit. Ah, tu es bio. Mais après là, un mois, tu découvres que maman, comme on t'aime pas, pourquoi c'est devenu un genre comme ça, ou ça t'aime les vergetures ou n'importe quoi. C'est parce que vous voulez les produits tout en un. Ma chérie, pour avoir une belle peau, le produit tout en un, c'est un no-no. C'est pour ça que c'est qu'un beau peu, même si elle n'utilise pas beaucoup, elle sait qu'elle a son exfoliation, son hydratation et son savon. Mais pour chacun, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une belle peau média comme ça. Donc, c'est pour celles-là qui ont le problème d'hyperpigmentation. Et l'astuce numéro 1, n'est-ce pas? Je vais toujours chanter ça, même si vous me faites comment, c'est que ça utilise les antioxydants et l'écran solaire. Ma chérie, les antioxydants, ce sont les produits qui préviennent l'apparition de l'hyperpigmentation. Donc, l'hyperpigmentation, écran solaire et antioxydants, ce sont les mesures préventives. Donc, si vous êtes déjà en train de prévenir l'hyperpigmentation, comment ça va se former? C'est la même chose avec celles qui ont déjà l'hyperpigmentation. Si vous prévenez, vous avez déjà forte chance que votre problème d'hyperpigmentation diminue très très mal. Donc, c'est pour ça que quand les gens achètent des produits éclaircissants et puis ils prônent plus l'éclaircissant que de l'écran solaire, même, je dis ça parce que j'ai les clients comme ça, parce qu'elle a pris le lait éclaircissant, elle dit, ok, non, je veux plus mettre le lait éclaircissant, je vais oublier de mettre ma crème solaire. Ma chérie, c'est ta crème solaire que tu vas faire ça, c'était comme ton ami, ton deuxième mari, ton je ne sais pas quoi, donc ton poumon, ton cœur, c'est ton écran solaire pour ta peau, vous avoir une très belle peau. Donc, l'astuce numéro 1, c'est d'avoir ça. Le deuxième astuce, c'est d'utiliser les ingrédients cosmétiques qui sont régulateurs de base. Quand je dis régulateurs de base, ça veut dire que quoi? Les produits qui évitent la production des enzymes thyroxinases. Quand je dis des enzymes thyroxinases, ce sont les enzymes qui la production de la mélanine. Donc, si vous arrêtez la production de mélanine, n'est-ce pas? Ça va. La production des enzymes, ça va, vous n'avez pas les mélanines. Donc, il faut savoir utiliser les produits. Ce que fait les informations cosmétiques, contactez-moi et je vous donne le tout peps de tout peps. Donc, l'ingrédient que je dis qui va éviter à produire les enzymes thyroxinases, là, ce sont les rétinoïdes. C'est pour ça que vous voyez, ce n'est pas pour rien que vous voyez comment une cosmétique, elle a beaucoup de trucs sur ça. Elle dit que c'est pour traiter l'hyperpigmentation. Pour celles qui sont vraiment... Parce qu'elles savent que pour traiter l'hyperpigmentation, il y a beaucoup d'étapes. Il y a celui qu'il faut stopper au niveau des enzymes. Il y a celui qu'il faut stopper au niveau de la production de la mélanine même. Il y a un autre qui va bloquer les enzymes à produire la mélanine. C'est pour ça que vous voyez, toutes
à sa place. Donc, si vous comprenez déjà comment traiter l'hyperpigmentation, ce n'est pas le problème. Donc, je disais, mon deuxième astuce, c'est arrêter le mélanine dans la base. Donc, il ne faut pas produire les enzymes thyrosinases. Et les enzymes thyrosinases, là, le seul exemple qui est en cosmétique pour l'instant, c'est les rétinoïdes. Les rétinoïdes, c'est la magie. Après la vitamine C et l'écran solaire, mes rétinoïdes sont mes gouttes. Même quand il y a des problèmes avec ça, si vous ne connaissez pas utiliser la cosmétique. Donc, déjà, les rétinoïdes dans l'alimentation. La deuxième astuce à utiliser, ce sont les produits qui bloquent la production de le pigment mélanine. Oui. Donc, exemple, vous avez parlé de alpha-butine, alpha-butine, hydroquinone, les trucs. Il y a une chose, je vais parler de l'hydroquinone, mais je vais faire une vidéo vraiment pour expliquer pourquoi je ne trouve pas que l'hydroquinone, n'est-ce pas? Si on sait utiliser, même les dermatologues utilisent ça pour traiter l'hyperpigmentation, mais ils n'utilisent pas. On ne met pas l'hydroquinone dans le lait de corps pour éclaircir la peau. C'est une mauvaise idée. Ça marche très très bien, mais quand ça revient, c'est là, c'est peut-être triplé de problèmes. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, moi, je fais dans l'éclaircissement naturel. Donc, pour celles qui font l'éclaircissement naturel, elles ne peuvent même pas toucher ça. Ou même si je vais faire un produit qui contient l'hydroquinone, c'est pour le spot treatment. Quand on parle spot treatment, c'est pour application locale, juste en petite dose comme ça. Et puis, je vais faire une vidéo sur ça si vous voulez être intéressé pour comment utiliser l'hydroquinone. Parce qu'il y a les cas qui sont trop... il y a les personnes qui ont trop les problèmes d'hyperpigmentation. Donc, il y a les ingrédients utilisés pour ça. Ils donnent une bonne idée. Mais, comme je dis, on ne met pas ça dans un lait de corps. Donc, non. Donc, tout ce qui mais même comme ça, je ne veux même pas que vous utilisez même l'hydroquinone là, franchement. Vous voyez pourquoi je dis que vous ne pouvez pas utiliser un produit pour traiter l'hyperpigmentation. Parce que quelqu'un dit, j'ai les taches sur le visage, j'ai utilisé le niacinamide, j'ai entendu plein de chérie, ou l'alpha-butine juste pour traiter mon problème de taches. Ma chérie, si c'est les taches depuis là, ça ne va pas marcher. Un produit là ne va pas marcher. Ça se perd ton argent et se perd son temps aussi parce que ça frustre. Parce que ce n'est pas un produit qui va traiter les problèmes de taches. C'est une combinaison de beaucoup de produits beaucoup des ingrédients qui va traiter, pas le produit, beaucoup de combinaisons des ingrédients qui va traiter les problèmes de taches. C'est pour ça que à ma boutique, il y a un produit là que j'utilise, je vends, que j'appelle le Spot Feeding Serum, donc sérum anti-tache, n'est-ce pas, pour être l'hyperpigmentation. Donc, dans alpha-butine, kojic acide, hydroquinone, c'est déjà une forme qu'on utilise. Je suis en train de donner les exemples. Il y a encore quoi? Acide tranexamique, il y a aussi glutathione. Glutathione, c'est vrai, la manière que les gens utilisent comme blanchissante en cosmétique naturelle, n'est-ce pas? Quand vous appliquez du glutathione sur le corps directement, ma chérie, ce n'est pas blanchissant. C'est un antioxydant. Il vous faut même, au moins, la science montre qu'il faut 10 semaines avant que le glutathione marche même pour légèrement donner l'éclat à la peau. C'est quand vous prenez les glutathione par voie orale ou par injection à forte dose que vous avez un problème de blanchiment. C'est pour ça que les gens qui font la truc naturelle, comme on a déjà trop parlé de glutathione et que la phase de blanchiment de la peau a tourné glutathione pour camoufler les effets de hydroquinone et le blanchiment de la peau, ils mettent glutathione au-dessus parce que c'est juste pour, je sais pas, pour faire le marketing, non, parce que le glutathione n'est pas si mauvais que ça. Parce qu'on utilise même le glutathione pour traiter les problèmes de cancer, pour traiter certaines maladies. Donc, il faut enlever ça parce que quand peut-être vous allez voir un produit avec glutathione, ne fuyez pas parce que le glutathione comme le topical ne blanchit pas vraiment la peau. C'est un autre produit qui est dans le produit là qui blanchit la peau et on camoufle ça dans le mercure. Et vous savez comment le mercure est mauvais. Donc, évitez le mercure. Le quatrième point sur les imbiteurs, ce sont les quatrièmes astuces, des ingrédients utilisés en cosmétique
pour éviter le transfert des pigments. Quand ils disent transfert des pigments, parce que les pigments sont fabriqués dans les cellules, non, n'est-ce pas? Après que le thyroxinase, les enzymes thyroxinase marchent, n'est-ce pas? Fait son travail, n'est-ce pas? Donc, quand maintenant il faut que ça disperse hors de cellules pour causer les mélanines, les problèmes de mélanine, n'est-ce pas? Donc, pour éviter, il y a les ingrédients qu'on utilise pour éviter que le transfert des pigments là, de les cellules jusqu'à la surface de la peau. Vous allez comprendre ce que je dis, non? Donc, exemple, c'est là où le niacinamide vient en contact. Il y a le niacinamide. Je crois que c'est le seul ingrédient que je connais pour l'instant. Donc, quand je vais encore faire les recherches, je vais regarder. Mais c'est pour ça que vous voyez, pour traiter l'hyperpigmentation, ce n'est pas un produit. Et on ne met pas, dans une bouteille tous les produits dedans. Parce que les effets sont graves. Et puis, si vous avez utilisé ça, il y a certains ingrédients qu'on n'utilise pas ça tous les jours. Ou si vous voulez éclaircir un certain pour traiter l'hyperpigmentation. Comment vous allez faire ça à longue durée jusqu'à 50 ans? Parce que mon but, quand je fais les produits cosmétiques ou je veux rendre ma peau belle, n'est-ce pas? C'est pour que ça arrive à 70 ans. Donc, si un produit contient tout ça dans un produit exfoliant, salicylique, dans tout le produit en forte dose, ça va donner quoi? Donc, vous voyez que ce n'est pas si bien que ça. C'est pour ça que je dis, un bon éclaircissant doit commencer à marcher après 3 semaines. Déjà, les produits éclaircissants qui font 7 jours là, fuyez très mal. Quand ça commence à te blanchir cette nuit là, ça va être bien, ma chérie. Mais après là, tu chanter ça. Ça va te causer les problèmes qui serait même plus pire que ce que tu voulais traiter. Essayez, je sais qu'il a essayé, dites-moi en commentaire. Donc, le 5e point, le 5e ingrédient utilisé pour éclaircir le teint, pour les ingrédients qui sont utilisés, les exfoliants. Vous avez déjà vu ma vidéo sur YouTube, une de mes vidéos pour parler de l'exfoliation. Ma chérie, si tu n'exfolies pas ta peau, tu enlèves les cellules mortes qui sont au-dessus de ta peau, les autres actifs n'entrent pas, les cellules ne se régénèrent pas, donc l'exfoliation là, même quand tu fais l'exfoliation, c'est pour ça que je dis que le sucre c'est ici en bas, c'est sur le corps, mais pas sur la face. Les gommages au sucre est très bien, mais pour l'exfoliation pour la face là, ma chérie, il y a des exfoliations chimiques acheter seulement pour ceux qui n'en font pas la cosmétique parce que il y a aussi les graines, les perles de jojoba qui est utilisées, mais je préfère les exfoliations chimiques, donc chacun sa préférence. Donc vous mettez juste au niveau pour le gommage physique, utilisez ça sur le corps, au moins c'est 2 fois la semaine. Donc si tu veux éclaircir ta peau et tu n'exfolies pas, ah chérie, tu es où? Donc tu vois que ce n'est pas juste un point qui va vraiment exfolier la peau, qui va vous donner une belle peau, c'est utiliser les différents produits ingrédients qui va travailler à différents niveaux des cellules pour traiter pour éclaircir la peau. Quand vous avez éclairci là comme ça, là, vous connaissez quel vous allez arrêter, quel vous allez recommencer, parce que peut-être, franchement, même moi, vraiment, je ne sais pas si j'ai noirci, mais même comme ça dépend de la saison. Donc, vous connaissez, vous changez la routine en fonction de ce que vous avez besoin à un certain niveau. Ce n'est pas un produit qui va vous faire. Il ne faut pas qu'on vous mente, ce n'est pas un produit qui va vous faire brune ou peut-être clair, belle peau. Et franchement, on ne va pas vous mentir. Moi, je vous dis que l'éclaircissement de ma peau n'est pas moins cher. Et quand moi, je fais même en cosmétique, je fais en sorte que ça soit même un peu abordable pour mes clients, surtout l'éclaircissement naturel, parce que c'est franchement cher. Et puis, quand vous faites l'éclaircissement, je dis à un certain niveau, vous avez vu ma vidéo sur comment je dis. J'ai parlé ça sur YouTube. Je suis même confus sur comment prendre soin de ta peau. Je n'utilise pas l'éclaircissement tous les jours. Je n'utilise même pas ça presque tout le temps. J'arrête pour un certain temps et puis je recommence peut-être une fois la semaine. Donc, c'est comme ça pour avoir une belle peau. Likez cette vidéo si vous avez eu l'information sur comment prendre soin de la peau. Si vous avez aimé cette information sur comment prendre soin de la peau, et subscribe pour plus de vidéos. Et il y a aussi une chose, pour ceux qui vont apprendre la cosmétique, les formations en cosmétique, faites-moi signe et vous n'allez pas regretter. Votre argent serait, l'argent que vous avez fait en cosmétique, c'est la magie. Si vous voulez des produits Gianni Naturals, comme le lait de corps, le Glow Oil,
Ça dépend de... Je vais faire la consultation avant de donner un produit qui est adapté à votre problème de peau. Donc, restez connectés sur Diani Naturals. Suivez la page Diani la formulatrice sur Instagram et sur Facebook et vous avez toutes les informations que vous avez besoin. Et bye bye les problèmes de peau. Ma chérie, ce n'est pas obligé d'être blanche avant d'avoir une belle peau. Tu peux être dans noir ciré. J'adore même celles qui sont noires cirées. C'est la magie. Et avoir une très très belle peau. Non à la dépigmentation de la peau. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre qu'il ne faut pas utiliser seulement un ingrédient pour traiter l'hyperpigmentation. Au revoir. Bonne journée.